Salomon a dit: jouis donc du bien-être, et voici cela aussi est vanité. Ecclésiaste 2:1-2. L'apôtre Paul a dit: j'ai appris à être content dans les situations où je me trouve. Philippiens 4:11. Salomon était un roi extrêmement riche qui ne s'est privé de rien. C'était aussi un sage qui réfléchissait au sens de la vie sur la terre. Dans la Bible, le livre de l'Ecclésiaste nous fait part de ses expériences, de ses réflexions. Comme un triste refrain, le mot vanité remplit ce livre. Vanité des vanités, tout est vanité, c'est-à-dire futile, n'ayant qu'une valeur illusoire. L'apôtre Paul, lui, avait travaillé sans relâche à répandre l'Évangile. Lorsqu'il était âgé, presque tous ses amis l'ont abandonné et ses enseignements ont été négligés. Enchaîné au fond d'une prison romaine à cause de sa foi, Paul était pourtant heureux. Il écrit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Philippiens 4:4. Salomon éprouve de l'amertume et une grande insatisfaction. Chez Paul, rien de tel, mais une joie intérieure réelle, durable et profonde. Dieu sait choisir ses porte-paroles. Réjouissez-vous toujours dans la bouche d'un roi comblé aurait été peu convaincant. Vanité des vanités. Dans la bouche d'un prisonnier délaissé aurait été bien compréhensible. Mais chose étonnante, c'est le roi qui s'avoue insatisfait alors que le prisonnier est heureux. Salomon a cherché le bonheur sur la terre. Il est resté sur sa faim. Paul a trouvé sa joie en Jésus-Christ, monté au ciel. Ce prisonnier heureux nous livre son secret. Je considère toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur, et je les estime comme des ordures afin que je gagne Christ. Philippiens 3:8.